Il est donc l'heure du co-main event de cette soirée. Mesdames et messieurs, la ceinture dans la catégorie des bantamweight. Co-main event, combat pour la ceinture entre Ben Elmeki Younes et Mikhail Lapashi, catégorie de 61 kg. Combat pour la ceinture dans la catégorie des bantamweight. Dans le coin bleu, il nous vient de Saint-Ouen. On accueille Younes Ben Elmeki. Voilà Younes Benmeki, Jungle Steam, Saint-Ouen. 22 ans, 1m71, 61 kg. Bilan de 11 victoires pour 9 défaites et vient disputer la ceinture ce soir pour la 6e édition de l'Ultimate Cage. Ouais, c'est un très bon contender. Il a gagné la MMA League de Toulouse il y a à peine 2 semaines. Donc il enchaîne les combats. Et puis il avait été champion de France même en 2024. Donc c'est vraiment un très bon combattant amateur qui a vu aussi pas mal de styles passer devant lui, qui est prêt pour tout type d'opposition et qui est venu récupérer cette ceinture de l'Ultimate Cage ce soir. C'est un combattant qui fait ce qu'on fait plus souvent en pro. Il va s'entraîner un peu dans différents clubs. Il fait sa préparation dans différents clubs. Il s'entraînait au Cube. Il s'entraînait aussi au District, le nouveau club de Johnny Fraché. Et évidemment à Jungle Steam, comme tu l'as dit. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il se concentre, certaines parties de son jeu selon les clubs, selon les points forts des clubs. Ça lui permet de progresser dans tous les domaines un peu plus. Il prend un peu le meilleur de partout. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose qu'on voit un peu plus souvent en pro qu'en amateur. Ouais, c'est intéressant de voir ça à ce niveau-là. En amateur, généralement, t'as ta team, tu bouges pas trop, quoi. Ouais. Younes Ben Elmeki. Face à lui dans le coin rouge, mesdames et messieurs, l'actuel champion de la catégorie, il représente la Géorgie. On accueille Mikhail Lapashi. Voilà, Mikhail Lapashi qui est l'actuel champion. Il a gagné sa ceinture en septembre dernier. Contre un combattant du Boxing Squad, il me semble. Hein. Ouais. Et là, il vient la défendre pour la première fois. Au cas où on avait un doute, il est géorgien. Géorgien. Après, lui, j'ai pas vu mettre des KO, mais géorgien quand même. Géorgien quand même. Et il a un très très gros grappling. Ouais, très gros grappling, c'est ça sa force. Hein. Il a beaucoup combattu ici. Il a fait la première édition, il a fait la deuxième, la troisième.
Il a pris la ceinture à la 5ème et là il revient en Ouais. défense sur la 6ème. Et ouais, sur les 3 premières éditions où il était apparu, il avait fait 3 soumissions. Tout simplement. Il n'y a que pour la ceinture où il a la décision. Mais c'était aussi en dominant en grappling. C'est un combat qui s'annonce vraiment très intéressant. Hein. Un combattant qui a un énorme grappling, qui est capable de mettre beaucoup de rythme, qui a un très bon cardio. C'est un combattant qui a à peu près tout vu, qui sait tout faire. Qui est peut-être un petit peu au-dessus en termes de striking, qui a peut-être aussi une plus grande allonge. Mikhail Lapachi. Voilà l'entrée dans la cage de Mikhail Lapachi. Et on rappelle son bilan, hein, il est en 5 victoires, 0 défaites. Mesdames et messieurs, pour la ceinture dans la catégorie des bantamweight, dans le coin bleu, combattant qui nous vient de Saint-Ouen, s'entraînant à la Jungle Team. Il a été champion de France en 2024. Participation au championnat d'Europe MMA. Il est âgé de 22 ans, mesure 1m71, 61 kg sur la balance. Il affiche un palmarès de 20 combats pour 11 victoires, 9 défaites. Younes El-Mekki. Face à lui, mesdames et messieurs, le champion actuel de la catégorie. Il représente la Géorgie, s'entraînant à l'ABC Capelle. Il est âgé de 21 ans. 1m75, 61 kg sur la balance. Il affiche un palmarès de 5 combats pour 5 victoires. Mikhail Lapachi. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort notre cofondateur de l'Ultimate Cage et l'adjoint au sport à la mairie de Roubaix avec la fameuse ceinture. Djibril Coupé, qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Messieurs, vous connaissez les consignes. Quand je vous dis stop, vous vous arrêtez. Faites un combat propre. Checkez-vous si vous le souhaitez. Chacun dans votre coin. Voilà, c'est parti hein, pour ce combat pour la ceinture. 3 fois 3 minutes quand même, même si c'est pour la ceinture, c'est pas en 5 rounds. Bon, ça reste de l'amateur. Hein. On le reconnaît au protège tibia et aux minutes. Combat prévu en Aux 3 gants aussi qui sont un peu 3 plus minutes. rembourrés. Exactement, ouais. Ça peut partir très vite, un combat pour la ceinture. Directement Ah, la main au sol directement. de Mikhail. Mikhail Lapachi qui Il n'a pas perdu de temps. voilà, il s'est pas caché son game plan. Ah, exactement. Oh, gros ground pound directement. Essayer de le remettre sur le dos. Parce des fois, il finit rapidement ses combats. Je me dis, si là, il termine rapidement. Impressionnant. Hein. Ouais. Il doit passer dans le dos. Il est en train de passer dans le dos. Et de remonter. Franchement, il est impressionnant. Hein, Ah, Lapachi. S'il arrive à rester dans le dos, c'est vraiment impressionnant. Parce que la défense de Younes était vraiment bonne. Ah, il est Il dans a le réussi. dos. C'est très impressionnant, franchement. Franchement, c'est fort. C'est très fort, hein, Très, Mikhail très fort, Lapachi. Là, il va essayer d'aller chercher la soumission directement, l'étranglement arrière. Il est en train d'essayer de fermer. Ouais, bah, il va est sur l'avoir. le menton, J'ai pour l'impression l'instant. qu'il va l'avoir. Sauf s'il part vers l'avant. Il est un petit peu sur le côté. Il est sur le menton, mais ça pourrait suffire. Ça peut taper. Hein. Ah, Ça peut pourrait suffire. Hein. Ça peut suffire à faire Ouais. taper. Ah Ouais. non, c'est bon. Ça a été bien défendu de la part de Younes. Il va Un peu essayer de déséquilibré. réajuster. Ouais, très bien défendu de la part de Younes. Là aussi, on voit l'expérience hein, qu'il a pu avoir dans sa carrière amateur. Il n'a Attention pas quand même. paniqué. Ouais, parce qu'il y a les 2 crochets qui sont placés. Il va essayer de placer le triangle de corps. Il a sacrifié un crochet, hein, Mikhail Lapachi, pour essayer de placer le triangle de corps. Malheureusement, il n'a pas réussi. Il l'a repoussé de l'autre côté pour pouvoir passer une nouvelle fois le deuxième crochet. C'est très bien joué. Bel ajustement de la part de Mikhail. Et c'est une nouvelle fois d'aller chercher l'étranglement. Pour l'instant, c'est bien défendu. De repasser au-dessus, de repasser en montée. C'est ce qu'il fait. Younes qui va chercher la cage pour pouvoir s'asseoir. Là, pour l'instant, c'est une domination totale. Pour l'instant, il n'y a pas de débat. Ouh, il va chercher le dart choke. Ça peut va chercher passer. le dart choke. Ouais, ça va, à mon avis, ça va taper. Hein. Ça a l'air bien serré, c'est bien défendu. de S'il la part de arrive à Younes. réajuster légèrement, Très c'est bien très bien défendu. défendu ça de la part de Younes. Et il panique pas dans ces situations. Mais Mikhail Lapachi qui panique pas lui non plus Ouais, et qui clairement. veut appliquer le plan.
Oh, le switch qui est tenté. Ah, très bien joué ça de la part de Younes. Qui arrive très à bien renverser, joué. qui se retrouve dans le dos de Mikhail Lapachi. Très bien joué. Qui refait face. Dans une position de catch control classique. Il reste 20 secondes. Il va aller chercher la guillotine, j'ai l'impression. Pour l'instant, le round il est clairement à Lapachi. Ouais, clairement. Et Younes qui a bien survécu, qui s'en est bien sorti. Offensif sur la fin du round, donc c'est de bonne augure pour la suite. Très bon premier round. Remporté par Mikhail Lapachi, le champion en titre. Mais Younes a réussi à montrer des choses en fin de round. Il sait qu'il est capable de renverser la situation dans les 2 rounds suivants. Il s'est vraiment fait surprendre dès les premières secondes. De Mikhail. Peut-être que ça va lui donner des idées hein, à Younes cette fin de round. Peut-être que lui va essayer d'initier la lutte ou... Ouais, il peut le surprendre aussi sur ça, il l'attend pas sur ça donc il peut le surprendre. On revoit la tentative d'Arthur qui était quand même plutôt bien engagé, qui a été bien défendu. À la fin de round de Younes qui est bien mieux que ce début de round. C'est parti pour ce deuxième round. Bon, pour l'instant, un round à 0 pour Mikhail Lapachi qui est le champion. Exactement. Alors, Job de Mikhail. Lapachi qui a eu pour consigne de le choquer debout. Bon, attention parce que debout il se fait toucher. Hein. Faut peut-être essayer de ne pas s'éterniser debout. Voilà, il a Directement, compris. le très Bon bon timing. Ouais. Sur le low kick. Essayez de ne pas s'éterniser debout, ça sert à rien. Enfin, ça peut servir, mais là... Il va essayer de suivre avec la butterfly. On regarde le ciel. Ramène-le nous, pousse sur tes cuisses, fais l'effort, ramène-le ici, Michel. Younes qui essaie d'avoir justement la garde papillon pour pouvoir renverser. Elle qui a bien réadapté qui la arrive à position. bien suivre, qui a toujours le body lock. Grosse pression. Un peu plus bas. Repasse dans le dos. Ah, c'est bien joué ça. Une belle transition, lutte en chaîne. Il y a un très gros niveau technique. Non, attention, ah, tu peux perdre le combat sur quelque chose comme ça. Hein. Il a pris des risques. Ouais. Et il n'aurait pas dû prendre le temps de remettre son protège tibia. Il a laissé Mirel se relever. Ouais. Bah oui. Et là, ça se bat debout. Hein. Crochet gauche qui a touché Et là, debout, Younes. Younes a clairement l'avantage si c'est clairement. debout. Hein. Voilà, si c'est debout, Younes a clairement l'avantage. Hein. Ouais, qui a rattrapé une jambe. Et une petite frappe dans le visage de Mikhail. Bon, 1 minute 20 dans ce deuxième round. Et Younes a fait un peu plus de dégâts, un peu plus de choses. Dernière minute, Michou, bientôt. Alors sur la single leg, il réadapte sur la double leg. Très bien joué ça de la part de Lapachi. Et Younes qui défend très très bien aussi. Hein. Il a des réponses défensives à ce que propose Mikhail dans ce Bon, round. le round 2 difficile à scorer. Hein. Ouais, très. Oh, magnifique. Très belle prise de, très belle risqué prise de parce qu'il judo. donne son dos, mais Il donne c'est son très dos, mais pour le spectacle, Pour le ça, on a spectacle, apprécié. c'est ça. Merci beaucoup Younes, ça, on a Tout aimé. pour le divertissement. Ouais, on a aimé. Il peut encore repasser au-dessus potentiellement. Ouais, Mikhail a bien réadapté pour garder le dos. Très bien joué. Voilà, Le très switch, bon. encore une fois, C'était qui est tenté. c'était le premier renversement qu'il a tenté dans le combat. Hein. Premier round, ça avait marché. Il y a de très belle transition hein, de la part de Mikhail Lapachi. Est-ce qu'il a réussi à refaire face, qui a mis un beau genou au corps. Beau genou ça de Younes. Et si ça part en striking, Younes a un peu l'avantage. Hein. Clairement.
Voilà. Tentative de takedown bien timé. Bien défendu cette fois-ci par Younes. Et fin du round. Compliqué à scorer. Le deuxième round, je me prononce pas. Ah, moi non plus. Je me prononce pas. Younes a un peu plus touché debout quand même. Il y a eu des bonnes amenées au sol encore une fois de la part de Mikhail. Un bon contrôle contre la cage aussi. Il est resté longtemps dans le dos de Younes. Là ça va vraiment être selon la vision des juges. C'est vraiment le genre de round où les juges sont pas d'accord entre eux. Dernier round. Bah, pour l'instant, premier round pour Mikhail Lapashi. Deuxième round, je ne sais pas. Ne se prononce pas. Et il y a des juges pour ça. Et là, troisième round, on va voir, Encore on va une voir fois, le le dénouement. troisième round peut être décisif. Oh, le bon low kick de Mikhail. Il change de garde directement parce que le low kick, j'ai l'impression qu'il a touché. Hein. Ouais, très bon sprawl. Très très bonne défense. Franchement, quand on connaît, Le le bon niveau, genou au quand corps. on connaît le niveau en lutte de Lapashi, Ouais. Younes, c'est du très très lourd. Hein. Ben El Mekki Younes. Je découvre aussi. Hein. Là c'est un très très bon combattant. Il sait tout faire. Il peut Et là, changer de garde. en striking, il a l'avantage. Hein. Il peut prendre le Ouais, combat clairement, hein, ouais. sur ce round. Mikhail Regarde, qui attend juste un défend timing. très très bien en plus. Hein. Mais là, ça peut se retrouver sur du contrôle cage tout le reste du round et ça peut être compliqué. Il a passé les deux bras en dessous. Je pense qu'il a le body lock actuellement, Mikhail. Les mains sont peut-être pas bien liés derrière. Il repasse dans le dos. Il retente comme dans le deuxième round. Est-ce qu'il est bien solide sur ses appuis pour pouvoir défendre. Il y a des bons genoux du Younes pour marquer des points. Et il va peut-être prendre le combat. Hein. Ah, il pourrait, hein. Ça dépend comment on score au deuxième round, mais là sur le troisième pour l'instant il n'y a pas photo. Voilà, là, Clairement, il lui, touche encore fort. une Hein. fois. Younes, il peut prendre cette ceinture. Hein. On ressent la fatigue hein, du côté de Mikhail. Il avait commencé très fort le combat. Là, très très belle défense de lutte, très beau sprawl. Et puis peut-être attaquer une soumission en plus. Il se permet même de demander à son coin il reste combien de temps, Ouais. etc. Ouh, attention la soumission. Attention la soumission. Attention la soumission. Ah, ça, Elle est défendue. c'était bien tenté. Très bien tenté, mais elle est défendue. Refait face. Mikhail Lapashi, il faut qu'il vienne défendre son titre là. Là, Younes, il va prendre la ceinture. Hein. Ah, visuellement, c'est toujours mauvais hein, quand il y a un combattant au sol comme ça. Même s'il n'y a pas énormément de coups qui sont donnés. Oh, le bon timing. Le bon timing, Et le mais bon attention. renversement. Oh, renversement. Wow. Mais attention parce que là, Younes, bon c'est bien, il a tenté le takedown. Ouais. Mais je Il a sais surpris, pas, mais- mais je sais pas s'il a été scoré comme takedown. Attention à la soumission. Oh, ça a l'air bien Ouais. engagé. Ouais, attention parce que là il peut garder sa ceinture sur ça, Mikhail Lapashi. Après un très très gros combat. Voilà, il s'allonge, c'est très bien joué. Ouais, Ça c'est fait bien penser défendu. à Arman Saroukian contre Charles Exactement. Oliveira. Bien défendu. Mirel qui va devoir lâcher. Très bien joué ça de la part Magnifique. de Younes. Quel C'est niveau un dans ce très combat. très gros combat. Quel niveau. Et Younes, c'est Ben El Mekki Younes, c'est une très bonne découverte. Je connaissais pas. Franchement là, Il est hyper complet. à hein. suivre, à suivre. Hyper complet. Je pense qu'il va prendre la ceinture. Hein. Ça va dépendre de comment on score le deuxième round, parce que le troisième est assez clairement pour Younes Ben El Mekki. Et il Oh, tente magnifique. du spectacle en plus. Ouais, je pense. Bon, je veux pas me prononcer, Moi non plus. mais toujours au cas où, mais je pense que. Dans tous les cas, il n'y aura pas un vol, parce que le deuxième Ouais. round, comme on l'a dit, est très dur à scorer. Le premier est pour Mikhail, donc ça peut partir dans les deux sens. Le premier round est pour Mikhail Lapashi, troisième round pour Younes El Mekki, Clairement, ouais. et le deuxième, bah, c'est là C'est où là où c'est ça se joue. compliqué. Ouais. Dans tous les cas, il n'y aura pas de vol, ça c'est sûr. Donc même si c'est Younes qui finit fort le combat,
ça se peut que la victoire aille pour Mikhail Lapachi parce que le deuxième round c'est incertain. Ah, exactement. En tout cas, les deux combattants peuvent être fiers d'eux parce que ça va donner une opposition vraiment magnifique. On voit toute l'émotion sur le visage de Younes Benelmeki. Donc on va voir le résultat et la remise de ceinture de la part de Djibril Coupé. Lille, s'il vous plaît, je veux un maximum d'applaudissements pour nos deux combattants. C'était un combat de haut niveau. Non, je veux vraiment plus d'applaudissements. C'est ça un combat pour une ceinture, mesdames et messieurs. Merci à eux pour le haut niveau, l'engagement, la technique. C'était très beau à voir. Et la décision de ce combat est donc déclaré vainqueur à l'unanimité. Et champion de l'Ultimate Cage, le coin bleu, Voilà. Younes Benelmeki. Victoire de Younes Benelmeki et franchement c'est mérité. Hein. C'est mérité, félicitations à lui. Ouais. Il a montré tout, il a été meilleur debout. On veut la remise de ceinture, mais donne-lui la ceinture. Prends ta ceinture. Et tu vois, c'est le genre de combat, ça ne me dérangerait pas d'avoir une revanche. Je disais d'aller prendre sa ceinture, il prend pas sa ceinture. Voilà, prends ta dommage ceinture. quand même. Prends ta ceinture pour les photos, les caméras. Ah, ça y est, elle est autour de sa taille. Ah, forcément un peu de déception hein, du côté de Mikhail Lapachi. Évidemment. Il fait une belle performance aussi. Hein. Il fait une très belle performance aussi. Et là on se rapproche tout doucement du main event. Hein. Exactement. Là, on se rapproche très vite, hein, c'est là. Maintenant quoi. On peut encore applaudir bien fort le nouveau champion, mesdames et messieurs. Younes Benelmeki.